Elle n'était plus simplement une femme brisée par la douleur du divorce, mais une âme purifiée, élevée, prête à inspirer et à guider les autres. Sa souffrance, autrefois source de désespoir, était devenue un témoignage vivant de la grandeur de l'islam. Cette histoire nous rappelle que, bien que la souffrance soit inévitable, elle n'est pas la fin de l'histoire. Elle est un début. C'est par la souffrance que nous sommes façonnés, purifiés et transformés. Dans le chemin d'Allah, chaque épreuve est un pas vers une transformation spirituelle plus grande, une purification de l'âme et une élévation vers lui. Cela nous montre qu'aucune souffrance n'est inutile. Quand une femme traverse une épreuve difficile, elle a le choix de se laisser engloutir par la douleur ou de s'élever à travers elle. En se tournant vers Allah, elle transforme sa souffrance en une opportunité divine de purification et de croissance spirituelle. Et c'est dans cette transformation que réside l'espoir. La souffrance devient alors non pas un fardeau, mais un moyen d'atteindre la proximité avec Allah et de découvrir la force cachée en soi. Le message d'Allah pour la femme brisée. Dans les moments de grande souffrance, lorsqu'une femme se sent brisée par la douleur et l'incertitude, elle peut parfois avoir l'impression que le monde entier l'abandonne. La solitude, le rejet, la perte, ces épreuves peuvent sembler accablantes, laissant l'âme vulnérable et fatiguée. Cependant, dans ces moments de faiblesse apparente, il y a un appel profond et puissant d'Allah, un appel à se redresser, à se tourner vers lui et à puiser dans la force spirituelle qu'il offre à ceux qui se soumettent à sa volonté. Un verset du Coran exprime magnifiquement cette invitation divine. « Ô toi qui es enveloppé dans ton manteau, lève-toi pour prier la nuit, sauf une petite partie. » Surat Al-Muzammil 73:1-2. Ce verset, adressé à la fois à l'homme et à la femme, est particulièrement pertinent pour la femme qui traverse une épreuve. En effet, lorsque la vie semble la briser, Allah lui offre une solution, une manière de se relever, la prière nocturne. Il n'est pas question ici de se laisser submerger par la douleur ou de se cacher dans la souffrance. Au contraire, l'appel est clair. Malgré la difficulté, malgré la douleur, il y a un moyen de se relever et de retrouver la paix intérieure par la prière. La prière de la nuit, cette pratique spirituelle intime, est un moyen de se reconnecter à Allah dans les moments où le cœur est le plus vulnérable. Lorsque le monde est endormi et que la nuit enveloppe tout dans son silence, la femme, dans sa solitude, peut se tourner vers son Créateur. C'est dans cette solitude choisie que l'âme trouve sa guérison. Allah ne veut pas que la femme se laisse engloutir par la souffrance. Au contraire, il lui offre un moyen puissant de retrouver sa présence, de se réconcilier avec elle-même et de redécouvrir sa dignité. La prière nocturne n'est pas simplement un acte de dévotion, mais une invitation à la guérison spirituelle. Dans l'intimité de la nuit, loin des regards du monde, la femme peut déposer son cœur brisé devant Allah. Elle peut lui confier sa douleur, ses peurs, ses doutes et ses frustrations. Et dans cette sincérité de la prière, Allah répond à l'appel du cœur, lui offrant réconfort et paix. Il ne brise pas sans restaurer. Dans la douleur, il veut que l'âme trouve sa force en lui. Le message d'Allah pour la femme brisée est donc un message de guérison. C'est un appel à se relever, à se tourner vers lui dans les moments de solitude, à ne pas se laisser submerger par la douleur, mais à la transformer en une occasion de rapprochement spirituel. Il est essentiel de comprendre que la souffrance n'est pas une fin, mais une voie vers une transformation spirituelle. La femme brisée n'est pas destinée à rester dans l'obscurité de sa douleur. Allah, dans sa grande miséricorde, lui offre la lumière de sa présence, et c'est dans cette lumière que l'âme trouve sa véritable guérison. Il est également important de comprendre que cette guérison ne vient pas du monde extérieur, ni de l'approbation des autres, mais uniquement de la relation intime et sincère qu'elle établit avec Allah. Lorsque la femme brisée se tourne vers lui, elle redécouvre sa dignité, sa force et sa beauté intérieure, non pas à travers les yeux du monde, mais à travers les yeux de la foi. Allah lui rappelle que sa valeur ne réside pas dans sa souffrance, mais dans sa capacité à se soumettre à lui avec sincérité et patience. Il est donc impératif de comprendre que la femme brisée n'est jamais laissée seule dans sa souffrance. Allah est toujours là, prêt à l'accueillir, prêt à la guider. La prière nocturne est un moyen d'élever l'âme, de retrouver un sens dans la souffrance et de comprendre que, même dans les moments les plus sombres, Allah est celui qui guérit et qui restaure. Par la prière, la femme peut se réconcilier avec elle-même, redécouvrir sa force intérieure et finalement, trouver une paix profonde dans l'acceptation de la volonté divine. Ce message est un appel à la résilience et à la foi. Dans les moments où l'on se sent brisé, c'est précisément dans ces moments-là que l'on peut expérimenter le plus grand des soutiens,
C'est dans la douleur que l'on peut rencontrer la miséricorde d'Allah, et c'est à travers la prière que l'âme trouve son chemin vers la guérison, la lumière et la paix intérieure. Le voyage de la souffrance à la guérison pour une femme n'est pas simple, mais il est divinement beau. Allah, dans sa grande sagesse, brise parfois, mais pour reconstruire, pour donner un sens profond à cette douleur. Et il est dans la foi, dans la patience et dans la soumission à sa volonté que la souffrance se transforme en un outil puissant de purification et d'élévation spirituelle. Ainsi, mes chers frères et sœurs, sachez que peu importe la profondeur de votre souffrance, Allah est toujours là, prêt à transformer chaque douleur en un but. Il suffit de tourner son cœur vers lui, de persévérer dans la prière et de croire que, de chaque épreuve, un chemin vers la lumière sera tracé. Le cœur humain est façonné par les épreuves. Dans cette vidéo, nous plongeons dans un aspect profond de la spiritualité islamique. Comment Allah, dans sa sagesse infinie, brise parfois l'âme, pour ensuite la restaurer et la transformer en un outil puissant de croissance spirituelle. Et parmi les créatures d'Allah, la femme, souvent sujette à des épreuves uniques, trouve un sens profond dans ses souffrances. Mais qu'en est-il du but de cette souffrance? Pourquoi Allah permet-il à certaines femmes de traverser des épreuves apparemment insurmontables? C'est ce que nous explorerons ici. La souffrance comme épreuve divine. La vie sur Terre est un voyage fait de hauts et de bas, une série d'événements qui se succèdent, souvent en dehors de notre contrôle. Nous vivons dans un monde où la souffrance semble inévitable, où chaque humain, quelle que soit sa condition, fait face à des défis, des luttes et des épreuves. Ces épreuves prennent des formes multiples et parfois impitoyables. La douleur d'une perte, la trahison de ceux en qui nous avons confiance, l'isolement dans un monde qui semble de plus en plus indifférent. Et pourtant, dans cette souffrance, il y a une vérité spirituelle que seul l'islam peut nous offrir pleinement. Le Coran nous dit « Nous vous éprouverons par le mal et le bien comme une épreuve, et c'est vers nous que vous retournerez. » Sourate Al-Anbiya 21h35. Cela montre que chaque épreuve, chaque difficulté fait partie du plan divin. Que ce soit un mal, une perte, une souffrance physique ou mentale, c'est en réalité une épreuve, une mise à l'épreuve. Et ces épreuves ne sont pas une fin en soi, mais un moyen de nous rapprocher d'Allah, de purifier nos âmes et d'affiner notre foi. Pour la femme, ces épreuves peuvent se manifester de manière particulièrement poignante. Les épreuves ne sont pas uniformes dans leur intensité et certaines semblent plus difficiles à surmonter que d'autres. La femme, souvent plus vulnérable dans la société, est parfois confrontée à des épreuves d'une nature qui défient la compréhension immédiate. Ces épreuves peuvent être liées à des défis sociaux, émotionnels ou même physiques, des défis qui révèlent des facettes de la foi qu'on ne découvre qu'au travers de l'adversité. Il est utile de se poser une question importante. Pourquoi ces épreuves semblent-elles parfois plus sévères pour certaines femmes que pour d'autres? Pourquoi certaines femmes sont-elles poussées à des limites inimaginables, alors que d'autres semblent vivre des vies exemptes de tels défis? Il est crucial de comprendre ici que la souffrance n'est jamais aléatoire. Elle est un moyen, dans la sagesse infinie d'Allah, de purifier l'âme humaine. Nous savons tous que la souffrance nous façonne, elle nous met face à notre propre fragilité et nous oblige à nous tourner vers ce qui est plus grand que nous. Dans l'islam, on nous apprend que la souffrance n'est jamais dénuée de sens. C'est une épreuve d'âme, une manière pour Allah de nous rappeler notre petitesse, mais aussi notre potentiel à nous élever, à travers la patience et la foi. L'histoire des femmes dans le Coran nous montre que la souffrance a souvent été un chemin vers la grandeur spirituelle. Prenons l'exemple d'Asiya, la femme du pharaon. Elle vivait dans le luxe et le pouvoir, mais son épreuve n'était pas une épreuve de pauvreté ou de maladie physique. Son épreuve était celle de la foi face à la tyrannie de son mari. Elle choisit de suivre la voie d'Allah, d'abandonner tout pour son Seigneur, malgré la persécution qu'elle allait subir de la part de celui qu'elle aurait dû servir. Ce choix, fait dans la douleur et la souffrance, fut une victoire spirituelle éternelle. Chaque épreuve, qu'elle soit dans la richesse ou la pauvreté, que ce soit par la perte d'un être cher, par la douleur physique ou même par la lutte intérieure pour maintenir la foi, est un test d'Allah. Il n'y a pas de différence fondamentale dans le fait d'être éprouvé. La différence réside dans la manière dont on choisit de répondre à cette épreuve. Si Allah éprouve une femme, c'est parce qu'il l'a choisie pour un test plus élevé, une transformation spirituelle plus profonde. Elle est appelée à se purifier à travers sa souffrance, à grandir dans sa relation avec Allah et à trouver une paix qui transcende cette souffrance. Les mots du prophète Muhammad, paix soit sur lui, résonnent profondément ici. Si Allah aime un serviteur, il l'éprouve.
Chaque épreuve devient alors un témoignage de l'amour divin. Il n'est pas toujours facile de comprendre pourquoi certains tests semblent plus difficiles, mais la réalité est que ces tests sont conçus pour façonner et purifier l'âme, la préparer à une récompense supérieure, aussi bien dans cette vie que dans l'au-delà. Ainsi, la souffrance est une épreuve divine, un moyen par lequel Allah nous prépare à la purification, au raffinement spirituel. C'est une voie pour élever nos cœurs, nous rapprocher de notre Créateur et vivre une foi authentique et pure. Le secret de cette souffrance est que ce n'est pas la douleur elle-même qui définit notre destin, mais la manière dont nous répondons à cette douleur. Lorsque nous comprenons que chaque épreuve fait partie du plan divin, nous commençons à percevoir la souffrance non plus comme une malédiction, mais comme une occasion bénie de devenir plus proche de celui qui nous a créés, Allah, le guérisseur de l'âme. Lorsque nous sommes confrontés à la souffrance, il est souvent difficile de voir au-delà de la douleur immédiate. Les ténèbres semblent s'étendre sans fin, et l'espoir semble lointain, presque hors de portée. Cependant, dans les profondeurs de cette douleur, il y a une vérité spirituelle puissante. Allah est le guérisseur de l'âme. Chaque douleur, chaque épreuve, chaque difficulté que nous traversons est une occasion d'approfondir notre soumission à lui, d'approfondir notre foi et de nous élever au-delà de notre état initial. Dans ce processus, il nous faut comprendre qu'Allah, dans sa sagesse infinie, transforme la souffrance en guérison, la brisure en reconstruction spirituelle. Il est rapporté que Aïcha, l'une des épouses du prophète Muhammad, paix soit sur lui, un jour lui demanda à propos de la douleur et de la souffrance. Le prophète lui répondit par un sourire apaisant et lui raconta l'histoire d'une femme qui, après avoir enduré une épreuve si grande qu'elle croyait que la terre elle-même l'avait oubliée, trouva sa guérison en se soumettant totalement à la volonté d'Allah. Cette femme n'était autre que Marie, la mère de Jésus. Mariam, une femme pure et vertueuse, avait été choisie par Allah pour un rôle très particulier dans l'histoire divine. Elle devait être la mère du prophète Isa. Mais le chemin qui menait à cette bénédiction était semé d'embûches. L'annonce de la grossesse de Mariam ne fut pas reçue avec bienveillance. Elle fut accusée à tort, rejetée par sa communauté et abandonnée par ceux qui auraient dû la soutenir. Même la douleur physique de l'accouchement, qui laissa Mariam épuisée et seule dans le désert, ne fut qu'une partie d'une épreuve plus grande encore. Pourtant, c'est dans cette souffrance, dans ce moment où elle semblait être abandonnée par tout ce qui l'entourait, que Mariam trouva sa véritable force. Elle se remit entièrement à la volonté d'Allah. Le récit de Mariam est profondément évocateur de la manière dont Allah transforme la souffrance humaine. Elle s'abandonna à la volonté divine, sans rébellion, et dans cette soumission totale, elle trouva la guérison de son âme. Ce n'est pas seulement une guérison physique, mais une guérison spirituelle profonde. Par sa foi inébranlable, elle est devenue un exemple parfait de patience et de confiance absolue en la sagesse d'Allah. Son histoire est un modèle pour toutes les femmes, mais aussi pour tous ceux qui traversent des moments de douleur et de rejet, leur montrant que c'est dans la soumission à la volonté d'Allah que réside la véritable paix. Verset coranique. Et lorsque ton Seigneur dit aux anges, « Je vais créer un être humain d'argile, d'un moule de boue, puis, lorsque je l'aurai bien formé et lui aurai insufflé de mon esprit, tombez alors devant lui, prosterné. » Sourate Sad 38-71 à 72. Ce verset nous rappelle que, tout comme l'âme humaine a été formée par Allah à partir de l'argile, elle est insufflée par un souffle divin qui la rend capable de surmonter les plus grandes difficultés. La souffrance, dans ce contexte, devient un moyen de purifier cette âme. Elle n'est pas une fin en soi, mais un moyen d'atteindre une élévation spirituelle, une transformation intérieure. C'est dans la souffrance que l'âme peut être purifiée et préparée à recevoir la miséricorde divine. Allah ne brise pas sans restaurer, il ne teste pas sans guider. Chaque épreuve que nous traversons n'est pas un abandon de sa part, mais une forme de purification. Lorsqu'une personne souffre et qu'elle se tourne vers Allah avec sincérité et patience, c'est une occasion de se rapprocher d'Allah. La guérison spirituelle commence là, dans le cœur qui se soumet à Allah, qui accepte sa souffrance comme un test divin, et qui trouve la force de la surmonter. C'est ici que l'on peut voir l'importance de la patience, sabre et de la confiance totale en la sagesse d'Allah. Mariam n'a pas lutté contre les épreuves qui lui étaient imposées. Elle a compris que ces épreuves faisaient partie du plan divin et elle les a acceptées. C'est dans cette acceptation, dans cette foi totale, qu'elle a trouvé la paix intérieure. C'est dans la guérison de l'âme que réside la vraie victoire. Elle n'est pas dans le fait de fuir la douleur, mais dans la manière dont on choisit de répondre à la souffrance, dans l'assurance que chaque difficulté est un moyen de se rapprocher d'Allah.
Ainsi, la guérison que nous recherchons n'est pas uniquement physique ou immédiate. Elle se trouve dans un cheminement spirituel profond où chaque moment de souffrance devient une occasion d'élever notre âme. Lorsque nous nous soumettons à Allah, nous ouvrons la voie à une guérison infinie, celle qui dépasse les limites de ce monde, celle qui touche le cœur et transforme l'esprit. Mariam, par sa soumission totale, nous enseigne que dans chaque épreuve se cache une bénédiction divine. Il n'y a pas de souffrance sans but, et il n'y a pas de douleur que l'on ne puisse surmonter avec la foi et la confiance en Allah. C'est cette guérison intérieure qui permet à l'âme de se renouveler, de se purifier et de renaître dans une lumière spirituelle qui transcende les défis de cette vie. Le rôle des épreuves dans la purification de l'âme féminine. L'âme humaine est comme un métal brut, un matériau qui, pour atteindre sa forme la plus pure, doit traverser une série de processus de purification. C'est là que la souffrance et les épreuves jouent un rôle fondamental dans la voie spirituelle de chaque individu. Pour la femme, ces épreuves prennent souvent des formes qui mettent à l'épreuve sa fragilité apparente, mais elles révèlent aussi une force intérieure profonde qui peut parfois surprendre même elle-même. Le Coran nous enseigne cette vérité fondamentale à travers des versets profonds, comme celui-ci. « Et ce que vous dépensez pour Allah vous sera rendu en meilleur, et que le mal que vous avez fait en traversant la vie vous soit purifié. » Sourate Al-Baqarah 2261. Cette parole nous indique que non seulement la souffrance est un moyen de purification des péchés, mais qu'elle peut aussi devenir un moyen d'élévation spirituelle. Chaque difficulté que la femme traverse, chaque douleur, chaque perte, devient une occasion de se purifier, de s'approcher d'Allah et d'atteindre une paix intérieure profonde. C'est dans cette optique que la souffrance devient plus qu'une épreuve. Elle devient un instrument de transformation. La femme, souvent perçue comme plus fragile en raison de ses émotions profondes et de sa capacité à ressentir intensément, porte en elle une force intérieure qui lui permet de surmonter les pires épreuves. Il peut s'agir de la perte d'un enfant, du rejet, de la solitude ou de la maladie. Mais au fond de chaque épreuve se cache la possibilité de purification. La souffrance est la clé de cette purification, car elle permet à l'âme de se détacher des désirs mondains et de se concentrer sur l'essentiel, la relation avec Allah. Le prophète Muhammad, paix soit sur lui, a dit « Celui qui montre de la patience dans les épreuves de la vie, Allah lui accordera une récompense. » Cette patience est un pilier fondamental de la voie spirituelle. La patience n'est pas simplement un acte de résignation face à la souffrance, mais une forme d'acceptation active de la volonté divine, un choix conscient de rester connecté à Allah malgré les difficultés. Cela implique une soumission totale à la volonté divine, une foi inébranlable que, même dans la douleur, il y a un sens et une direction qui nous sont offerts par Allah. Prenons l'exemple d'une femme qui a perdu son enfant en bas âge. Cette perte est l'une des épreuves les plus dévastatrices qu'une mère puisse traverser, une douleur si profonde qu'elle semble parfois insurmontable. Mais cette femme, après avoir pleuré et ressenti la douleur, se tourna vers Allah dans sa souffrance. Elle se souvint des paroles du prophète, paix soit sur lui. Quand Allah veut du bien pour une personne, il l'éprouve avec des difficultés. Ces paroles devinrent pour elle une lumière dans l'obscurité. La souffrance n'était plus simplement un fardeau, mais une occasion de purification et de croissance spirituelle. Elle comprit que cette épreuve était un moyen pour elle de se rapprocher d'Allah et d'affiner sa foi. Peu à peu, la douleur se transforma en une force intérieure qu'elle ignorait, et elle devint un modèle de patience pour ceux qui l'entouraient. Au fil du temps, cette femme réalisa que la souffrance qu'elle avait endurée n'était pas seulement un test de sa foi, mais aussi un moyen de purifier son âme. C'était comme si chaque larme versée, chaque moment de douleur purifiait son cœur et l'élevait vers un état de plus grande conscience spirituelle. Dans cette transformation, elle trouva une paix intérieure profonde et une compréhension plus profonde de la vie et de la volonté divine. Dans l'islam, les épreuves ne sont pas perçues comme une simple malchance, mais comme une bénédiction déguisée. Elles sont une opportunité pour l'âme de se libérer des attaches matérielles et de se concentrer sur ce qui est vraiment important, la soumission à Allah. La femme qui traverse une épreuve et qui choisit de faire preuve de patience et de foi devient un modèle pour les autres, un exemple de courage, de résilience et de dévotion à Allah. Les épreuves dans la vie de chaque femme sont multiples et variées. Certaines sont extérieures, comme la perte d'un être cher, tandis que d'autres sont intérieures, comme les luttes contre la tristesse, la dépression ou la solitude. Mais chaque épreuve est une occasion de se purifier, de se rapprocher d'Allah et d'élever son âme vers une plus grande perfection spirituelle. C'est dans la manière dont nous répondons à ces épreuves, avec patience et confiance en Allah, que nous montrons notre véritable foi.
Ainsi, la souffrance devient un moyen de purification, une voie vers la paix intérieure et une opportunité d'atteindre des niveaux spirituels plus profonds. Chaque épreuve, aussi difficile soit-elle, est un moyen de purifier l'âme, de se rapprocher d'Allah et de renforcer notre foi. C'est dans cette transformation spirituelle que réside la véritable guérison. Et c'est dans la patience et la soumission à la volonté d'Allah que l'âme féminine peut trouver la paix, la force et la sagesse qu'elle cherche. De la souffrance à la transformation, l'espoir d'une femme. La souffrance est une réalité indéniable de la condition humaine, mais dans le cadre de la spiritualité islamique, cette souffrance n'est jamais inutile. Chaque épreuve, chaque douleur que traverse un croyant, qu'elle soit physique, émotionnelle ou spirituelle, est un moyen par lequel Allah guide et transforme l'âme. Pour la femme, ces moments de grande souffrance ne sont pas des fins en soi, mais des occasions sacrées de se réinventer, de se rapprocher de son Créateur et de se reconnecter à une force plus grande. Le Coran, avec sa sagesse infinie, nous enseigne à travers ces mots « Ne croyez pas que ceux qui ont été tués dans le chemin d'Allah sont morts. Au contraire, ils sont vivants auprès de leur Seigneur et ils reçoivent leur subsistance. » Sourate Al-Imran 3169. Ce verset nous rappelle que la souffrance n'est pas une fin, mais un passage vers quelque chose de plus grand. Ceux qui souffrent pour la cause d'Allah, ou même ceux qui souffrent dans leur vie personnelle, ne sont jamais abandonnés. Leur souffrance est un moyen pour leur âme de se purifier, de se raffermir et de s'élever. La souffrance qui semble briser une personne n'est en réalité que le début d'une transformation spirituelle profonde. Chaque épreuve est une opportunité divine de se reconnecter à Allah. Quand Allah brise une femme, ce n'est pas pour la laisser dans l'abîme de la douleur, mais pour lui permettre de renaître de ses cendres. C'est dans la fragilité qu'elle découvrira une force insoupçonnée. Cette transformation spirituelle n'est pas instantanée. Elle prend du temps. Mais chaque étape de ce processus est marquée par la lumière d'Allah, qui guide l'âme vers sa destination finale, une proximité divine renforcée et une foi plus profonde. C'est un principe fondamental dans l'islam. La souffrance dans le chemin d'Allah est une purification, un moyen de se rapprocher de lui. L'objectif n'est pas simplement de briser, mais de purifier et de façonner une âme plus pure, prête à recevoir la lumière divine. Chaque épreuve devient une opportunité d'élévation, et chaque souffrance devient un moyen d'accéder à une dimension plus spirituelle de la vie. Pour mieux comprendre cette idée, voyons l'histoire inspirante d'une femme qui, après avoir traversé un divorce difficile et un rejet social, se redécouvrit dans la prière et la dévotion. Elle avait perdu son mari, une épreuve qui laissait derrière elle des traces profondes. La société, avec ses jugements rapides et cruels, l'avait encore plus isolée, la plongeant dans une solitude accablante. Au début, elle se sentait submergée par la douleur. Les larmes étaient constantes et chaque jour semblait plus lourd que le précédent. Mais au fond de son cœur, une question demeurait. Pourquoi cette épreuve? Quel est le but de cette souffrance? Puis, un jour, elle se tourna vers Allah avec une foi sincère. Plutôt que de se laisser engloutir par la douleur et la colère, elle chercha à trouver un sens plus profond à son épreuve. Elle trouva réconfort et guidance dans la prière, dans la connexion intime avec Allah. Elle comprit que cette souffrance n'était pas un obstacle à sa paix intérieure, mais une voie pour la purification de son âme. Petit à petit, son cœur, qui était d'abord brisé, commença à se réparer. Elle s'engagea dans des actes de dévotion, pria plus sincèrement, et chercha à mieux comprendre la signification de sa souffrance dans le cadre de son cheminement spirituel. Chaque jour, sa foi grandissait. Ce qui était d'abord un fardeau devint une occasion d'élévation spirituelle. Elle ne se contenta pas de survivre à la souffrance, elle choisit de la transcender. Au fil du temps, son cœur se transforma en un lieu de lumière, un phare pour les autres femmes qui, elles aussi, traversaient des épreuves similaires. Elle devint un modèle de patience et de foi. Son parcours ne fut pas facile, mais sa transformation fut profonde.